Hello, merci à toutes et à tous de me rejoindre pour ce cours de yoga qui serait une pratique courte qui a pour but ici de venir libérer les tensions à l'arrière du corps, notamment après un long trajet en voiture, en avion ou bien même une station prolongée assise. Si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez quand même faire la séance ici, pourquoi pas avec une serviette. Si vous avez du sable ou de l'herbe, c'est aussi possible. Et sinon, installez votre tapis, on se retrouve à l'avant pour prendre la posture qui s'appelle Tadasana, la posture de la montagne. On vient bien ancrer les pieds au sol, rouler légèrement les épaules vers l'arrière. Et on vient fermer les yeux si c'est accessible. Sinon, vous regardez un point fixe sur le sol. Je vous invite ici à sentir les pieds qui pressent dans le sol, qui permet au sommet du crâne de monter un peu plus vers le ciel. La mâchoire est relâchée, les doigts relâchés. Lorsque vous inspirez ici, imaginez vos côtes, vos poumons qui s'élargissent à 360 degrés. Et à l'expiration qui se rétracte. Lorsque vous inspirez, vous continuez de vous grandir. Sentez ce qui bouge à l'inspire. Et à l'expiration, vous continuez de vous grandir. Observez ce qui bouge à l'expire. Prenez contact avec votre respiration, tout en prenant contact aussi avec le poids de votre corps, votre équilibre. Sans ici, le poids qui peut-être bascule légèrement vers la droite, vers la gauche, vers les talons, vers les orteils. On observe ici un instant d'atterrissage, de calme. Avant de venir ici, à la prochaine inspiration, envoyez les épaules vers l'avant, puis vers le haut et vers l'arrière. Faire ça encore 2 fois. Longue inspire vers l'avant, épaules, milieu et vers l'arrière. Dernière inspire ici. Expirez. Puis je change le sens des cercles. Inspire à l'arrière, vers le haut et vers l'arrière. Encore pour 2. Inspire. Et dernière inspire. Et expirez. Sur une inspiration, je monte les bras vers le ciel et j'entrelace mes doigts ensemble. Je garde les index très haut ici comme s'ils étaient aimantés vers le ciel. Ici, je sens mon dos qui peut-être vient se creuser. Essayez de rétroverser le bassin, d'absorber le nombril, de rouler les os des fesses vers le sol. Les fessiers, la sangle abdominale s'engagent. Encore une longue inspire ici. Si possible, je regarde vers mes pouces, sinon je regarde droit devant moi. À l'expiration, je relâche les bras. Et on va venir ici amener le menton vers l'arrière, comme si vous vouliez faire un double menton ici. Puis vous allez enrouler vertèbre par vertèbre le buste. Les genoux se plient ici. Je viens vraiment complètement enrouler mon corps jusqu'à ce que peut-être mon ventre touche mes cuisses. Peut-être que mes mains sont au niveau des genoux, des tibias, du sol. Puis comme si je rebondissais ici doucement, je redéroule vertèbre par vertèbre mon buste à la verticale. Encore ici, meilleur double menton. J'enroule. Genoux déverrouillés. Okay. Cette fois-ci, vous allez attraper vos coudes opposés. La main gauche attrape coude droit, main droite attrape coude gauche. Gardez les genoux bien pliés ici, relâchez complètement le poids du corps vers les orteils. On sent ici le haut du dos qui est en direction du sol. Essayez de relâcher l'engagement musculaire au niveau de la nuque. N'hésitez pas à légèrement vous balancer ou secouer vers la gauche, vers la droite. Vous pouvez dire oui, non avec la tête. Grande inspire ici. Expirez. On va venir déposer le bout des doigts au sol. Écartez les orteils, puis les talons, puis les orteils. Prenez une inspire ici.
À l'expire, je plie les genoux. Peut-être que vous descendez les fesses jusqu'au sol, peut-être pas. Je vous invite à faire des petits mouvements comme ceci pour venir réveiller vos hanches. Puis on va garder les pieds écartés ici. Prenez une inspiration, ouvrez la poitrine. À l'expiration, vous poussez les mains dans le sol et vous envoyez le coccyx vers le ciel. Les jambes peuvent être vraiment pliées sans problème. J'inspire, je plie les genoux, j'ouvre la poitrine vers l'avant. Expirez, poussez le sol dans les mains, envoyez les fesses vers le ciel. Dernière inspire ici, j'ouvre la poitrine, sommet du crâne vers le ciel. À l'expiration, je pousse le sol dans les mains, j'envoie les fesses vers le plafond. Ici, si vous avez un bloc, vous pouvez déposer un bloc entre vos pieds, entre vos mains. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez déposer la main sur le sol. On va venir ici presser la main gauche entre les pieds. Vous poussez ici la main gauche dans le sol, vous pliez la jambe gauche. Peut-être que la jambe droite se tend. Sur une inspiration, je monte le bras droit en direction du ciel. Sentez ici ce qui se passe à l'arrière de votre cuisse, jambe droite. Chaque inspiration ici, j'essaie d'étirer le dos, sommet du crâne loin du coccyx. La main droite qui monte vers le ciel. Encore longue inspire, étirez le dos, poussez la main gauche dans le sol, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez la main droite en direction du sol sur le bloc. C'est la jambe droite qui se plie ici. J'inspire, je monte le bras gauche vers le ciel. Quand j'inspire, j'essaie d'étirer mon dos un maximum. À l'expiration, peut-être que j'entre un peu plus dans cette torsion. Inspirez et étirez le dos. À l'expiration, j'ouvre le bras gauche un peu plus vers le ciel. Dernière inspire ici. À l'expire, je relâche complètement la main gauche. Vous allez ici plier les genoux et dérouler vertèbre par vertèbre votre buste à la verticale. On va venir inspirer ici, lever les bras vers le ciel. La main gauche attrape le poignet droit. Je vais mettre de face pour que vous voyez bien. Main gauche attrape poignet droit. Vous allez envoyer votre jambe droite derrière votre jambe gauche. Pour venir ici, c'est de créer un arc de cercle avec votre côté droit du corps. Ça part de la cheville droite jusqu'au poignet droit. Grande inspire ici. À l'expire, vous revenez ici au centre. Et vous allez venir monter le genou droit à la poitrine. J'ouvre la jambe droite vers le côté et je dépose le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Je viens en posture de l'arbre ici. Donc vous avez le pied gauche qui presse fermement au sol. Vous trouvez un point fixe du regard que vous ne quittez plus. Et vous engagez votre fesse droite pour qu'elle s'ouvre vers le côté. Si c'est possible, les mains en prière, sinon peut-être les bras vers le ciel. Peut-être que vous regardez ici vers le haut. Grande inspiration ici. Expirez doucement. Je ramène le genou droit vers la poitrine et je relâche pied droit à côté du pied gauche. On change de côté. Cette fois-ci, j'inspire les bras vers le ciel. Ma main droite attrape mon poignet gauche et je vais venir envoyer ma jambe gauche derrière ma jambe droite pour étirer mon flanc gauche le plus possible. Ici, c'est d'envoyer votre sein droit vers le ciel. La main droite tire le poignet gauche vers le côté droit. Dernière inspire. Expirez, vous relâchez la main. Le genou gauche va venir ici à la poitrine. Puis vous ouvrez le genou vers le côté et le pied se dépose quelque part sur la jambe. Peut-être que le pied il sera au niveau du mollet, de la cheville. C'est très bien. Pas nécessaire que ce soit haut ici. Ce qui est intéressant, c'est de sentir déjà l'ancrage que procure cette posture. Vous êtes obligé d'être concentré, d'avoir un point fixe, tenu par le regard, et presser la cuisse droite contre le pied gauche et le pied gauche contre la cuisse droite. Engagez la fesse gauche pour ouvrir le genou vers l'extérieur. Trouvez la variation avec les mains qui vous va bien. Et doucement ici, vous repousserez le genou gauche vers la poitrine avant de le redéposer à côté du pied droit. Ici, j'inspire les bras vers le ciel, grandissez-vous. À l'expiration, vous relâchez la tête, déposez les mains au sol, puis jambe droite, jambe gauche, à l'arrière du tapis. Vous êtes en planche ici. Imaginez le sommet du crâne qui va à l'opposé des talons. Prenez une inspiration, les genoux se plient,
je creuse le bas du dos. Je pousse fort dans les mains pour envoyer ma poitrine vers l'arrière. Les jambes peuvent être pliées ici, dans votre chien tête en bas. Si vous en avez envie, vraiment n'hésitez pas à venir pédaler pour venir encore un peu plus étirer l'arrière des jambes. Puis on va venir ici chercher de l'immobilité. L'objectif, c'est d'étirer le dos dans cette posture. C'est pas que les talons touchent le sol. Poussez fort dans les mains pour envoyer la poitrine vers les cuisses. Plutôt que d'arrondir le dos, ici, les genoux se plient et j'allonge le dos. Inspirez, montez très haut sur les orteils. Enroulez le bas du dos vers le ciel. Puis montez le milieu du dos vers le ciel. Puis le haut du dos, vous êtes en planche, inspire. À l'expiration, je plie les genoux, je creuse le bas du dos. Je repousse mes fesses vers l'arrière, poitrine vers les cuisses. Inspirez, montez sur les orteils, arrondis le bas, milieu, haut du dos, vous êtes en planche. Dernière ici, plie les genoux, creuse le bas du dos, renvoie les fesses vers l'arrière. Puis je monte sur les orteils avant de dérouler vertèbre par vertèbre mon dos comme une vague jusqu'en planche. Ici, vous allez déposer les genoux au sol. Je vais venir creuser le bas du dos, plier les coudes et je vais venir déposer ici ma poitrine et mon menton au sol. Puis vous allez presser dans les coups de pied ici pour venir dérouler vertèbre par vertèbre votre bassin sur le sol. Ici, les mains sont à peu près sous les épaules, les coudes serrés vers l'arrière. Pressez dans les coups de pied ici, engagez l'avant des hanches pour soulever les hanches frontales. Inspirez. Engager l'avant des hanches, c'était pas clair. Ici, on essaie en fait d'engager les fessiers pour soulever les hanches frontales. Envoyez la poitrine vers l'avant, tirez le tapis vers l'arrière. Expirez, relâchez la poitrine au sol. Inspire, roule les épaules loin des oreilles, presse dans les coups de pied. C'est de lever les hanches frontales, serre les omoplates et envoie-les vers le bas. Expirez, relâchez. Dernière inspiration dans ce cobra, Bhujangasana. Inspire, soulevez la poitrine et je décolle les mains du sol pour 3. Sans casser la nuque, étire le sommet du crâne à l'opposé des orteils. Dernière inspire. Expirez, les mains sous les épaules. Je repousse les fesses vers les talons. Puis chien tête en bas. Ici, soit je marche, soit je saute à l'avant du tapis. On va venir inspirer dans un dos plat, mains sur les tibias. Ici, imaginez votre dos parallèle au sol. Éloignez les épaules des oreilles. Poussez les mains dans les tibias pour créer de l'espace dans le dos. Dernière inspire. Expirez, je relâche les mains au sol, quitte à plier très fort les genoux ici. Si vous avez des blocs, vous pouvez mettre les mains sur les blocs. Relâchez la tête et aidez-vous de vos mains pour pousser dans le sol, pour allonger le dos et envoyer le sommet du crâne vers le sol et le coccyx vers le ciel. Doucement, je plie légèrement les genoux, redressez le buste à la verticale. Tadasana. On va venir ici, inspirer, serrer le genou droit vers la poitrine, flexe ton pied droit ici et on va déposer le pied droit sur la jambe gauche. Je vais venir en posture numéro 4 ici, de face, wow, ça ressemble à ça. Je vais venir ici garder le pied droit bien flex, pousser le genou droit vers le sol. Et on vient chercher à s'asseoir le plus bas possible. On respire calmement ici, gardez le pied droit flex. Inspirez peut-être redresser légèrement la poitrine. Et expirez, asseyez-vous un tout petit peu plus. J'inspire, je pousse le genou droit vers la poitrine ici. Et vous allez envoyer la jambe droite vers l'arrière du tapis avant de déposer ici le genou droit au sol. Ici, les mains soit sur le sol, soit dans des blocs. On va venir ici tendre la jambe avant et la replier. On va venir ici de manière active, tendre la jambe gauche,
la replier. Et tendre la jambe gauche. Et la replier. Dernière ici, c'est de garder le dos long sans arrondir le dos ici, quitte à encore une fois déposer les mains sur des blocs pour garder le sternum vers l'avant. Et je replie ici, genou gauche. Vous allez inspirer ici les bras vers le ciel, poussez votre hanche droite vers l'avant. À l'expiration, les mains en prière au niveau du cœur. J'envoie mon coude droit à l'extérieur de ma jambe gauche. Et ici, je presse mon coude contre ma cuisse pour essayer d'étirer mon dos un maximum. Je recule ici légèrement ma hanche gauche vers l'arrière. Je garde la colonne très longue et peut-être que j'ouvre un peu plus le regard vers le ciel. Ici, ce qui est important, c'est de garder cette longueur entre les hanches et le sommet du crâne. Pas venir ici s'effondrer, mais presser bien la main gauche dans la main droite pour ouvrir la poitrine vers le ciel et garder beaucoup d'espace entre les vertèbres. Dernière inspire ici, je redresse le buste, je crochette les orteils de la jambe arrière et je repousse ici, pied droit à côté du pied gauche. Inspirez et j'expire. L'autre côté, j'inspire, je monte le genou gauche à la poitrine, je flexe pied gauche que je dépose ici sur le genou droit. Gardez ici le buste verticalisé, poussez le genou gauche vers le sol, appréciez les sensations. Et ici, peut-être que chaque inspire, c'est de redresser le buste. Et à l'expire, est-ce que je peux pousser un peu plus mon genou gauche vers le sol? Encore, j'inspire. Grandissez-vous par le sommet du crâne. Expirez. Asseyez-vous un tout petit peu plus. Dernière inspire, montez le genou gauche à la poitrine et doucement, vous visualisez un lunge, une fente haute, puis basse. Vous déposez le genou gauche au sol ici. J'inspire, peut-être que j'ai les mains sur les blocs, peut-être bout des doigts dans le sol. Je vais venir tendre la jambe avant. Puis je replie. Et je viens ici faire plusieurs fois ces mouvements. Respirez bien. Ok. C'est de garder le dos long. Pas venir complètement arrondir le dos ici. Pousser la hanche droite vers l'arrière. Et la hanche gauche vers l'avant. Ici, j'inspire les bras vers le ciel. Et étirez le dos au maximum, les mains en prière au niveau du cœur. Le coude gauche ici, qui vient à l'extérieur de la jambe droite. Si vous pouvez rester là, c'est déjà bien. Vous pressez bien la main droite dans la main gauche pour sentir la poitrine qui s'ouvre vers le ciel. Sentez ce qui se passe dans votre dos. Est-ce qu'en reculant légèrement ici, vos hanches, la droite vers l'arrière, vous créez un peu plus d'espace entre vos vertèbres ou pas? Gardez la poitrine ouverte. Ici, j'inspire. Expirez. Encore, j'inspire. Et étirez le sommet du crâne loin des hanches. Expirez. Dernière inspire ici. Et expirez doucement. Je ressors de la posture. On va venir crocheter les orteils de la jambe gauche si ce n'était pas fait. Je repousse ici le pied gauche à l'avant du tapis. Prenez un instant ici en Tadasana pour observer les sensations. Puis je vais venir ici dans la posture de la déesse. Vous avez à peu près 1 mètre entre les pieds, ça dépend de la taille des jambes de tout un chacune. Et je vais venir ici, plier les genoux. Imaginez que vous êtes dans les parois d'un mur, vous voulez reculer les genoux et avancer les hanches. Peut-être ici que les cuisses se retrouvent à peu près parallèles au sol. Puis on va venir déposer les mains ici, à l'intérieur des genoux. Prenez une inspire au centre. À l'expire, je pousse l'épaule gauche vers l'avant. J'inspire au centre. Expire, épaule droite. Inspire au centre. Épaule gauche. Et j'inspire au centre. Pousse l'épaule droite. Je
Je reviens au centre ici. J'engage les fesses quand je retends les jambes. Prasarita Padottanasana. Les talons s'ouvrent ici. J'ai les pieds parallèles entre eux, voire léger chasse-neige, les orteils légèrement vers l'intérieur. Et ici, je vais venir entrecroiser les mains au niveau du dos. J'entrecroise les doigts pour venir ici coller mes paumes de main ensemble. Vous allez inspirer, tirer les poings vers le bas, ouvrez la poitrine. À l'expiration, les genoux peuvent se plier, je bascule le buste vers l'avant. C'est de garder le talon des mains ensemble. Quand vous inspirez, vous serrez les omoplates ensemble l'une vers l'autre. Et à l'expiration, peut-être que les poings vont un tout petit peu plus loin. Quand vous inspirez, vous montez les triceps vers le ciel. Et à l'expire, peut-être que vous allez un tout petit peu plus loin. Et j'inspire ici. Continuez d'allonger le dos. Et à l'expiration, le ventre se rapproche des cuisses. Dernière inspire ici. Et expirez. Pliez légèrement les genoux. Ramenez les poings au-dessus du coccyx et doucement, vous allez redresser le buste à la verticale. On va venir ici pour celles et ceux qui peuvent passer au sol, soit sur le tapis, soit dans du sable ou du gazon. Croisez les jambes ici. Si c'est compliqué de croiser les jambes, vous déposez un bloc ou un gros livre sous vos fesses. Et ici, vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez déposer la main droite sur le sol au niveau de votre hanche droite à peu près, alignée en tout cas avec la hanche droite, pour venir étirer votre buste. Peut-être que la main part loin, peut-être que le coude se plie, voire se dépose au sol. Garde du poids dans ta fesse gauche ici, pour étirer le flanc gauche. Longue inspire. Ici, on va venir tendre la jambe gauche. Je bascule le buste, c'est le coude gauche qui se dépose à l'intérieur de la cuisse gauche. Je viens ouvrir le bras droit vers le ciel, enfin plutôt vers le côté gauche. Ici, pensez à créer de l'espace dans la colonne. Ancrez bien la hanche droite vers le sol pour ouvrir encore plus la poitrine vers le ciel. Inspirez, étirez le sommet du crâne. Expirez ici doucement. Je redresse le buste. Je vais venir changer de côté ici. Inspirez, les bras au centre. Expire, dépose la main gauche ici vers le côté gauche pour venir fondre avec ton buste vers la gauche. Presse bien ta hanche droite au sol ici. Grande inspire. Expire ici doucement. J'étends la jambe droite. Et je viens basculer coude droit à l'intérieur de la cuisse droite. Ouvrez le bras gauche vers le côté droit. Sentez ici le levier entre le coude et l'intérieur de la cuisse. Ici, parfois, l'intérieur de la cuisse n'est pas accessible tout de suite. Si c'est le dessus de la cuisse, c'est déjà très bien. Vous pouvez mettre un bloc ici pour vous aider. Ou ici, simplement sentez que vous ne vous effondrez pas dans votre côté droit, mais vous êtes actif pour ouvrir la poitrine vers le ciel et étirer le flanc gauche. Dernière inspire ici. Et expirez. On va venir sur le dos pour nos dernières postures. Je vais venir prendre une posture du Happy Baby ici. Vous allongez sur le dos, serrez les genoux à la poitrine, puis peut-être attraper gros orteils ou tranchant externe des pieds. L'objectif ici, c'est de venir allonger le dos au maximum. Gardez le bas du dos en contact avec le sol, les tibias à peu près perpendiculaires au sol et les pieds à peu près parallèles au plafond ou au ciel. Donc, si vous êtes à l'aise, peut-être que vous voulez rouler légèrement vers la gauche, vers la droite, vous voir. Si vous tenez vos gros orteils, peut-être étendre les jambes. Longue inspire ici. Longue expire. Doucement, vous ramenez les genoux à la poitrine. Et on va finir ici cette pratique avec une torsion simple. Les genoux vont vers la droite.
Les bras sont ouverts en croix et vous allez regarder vers votre gauche. Observez où est-ce que la torsion se fait dans la colonne. Observez si votre souffle vous aide à relâcher un peu plus le corps en direction du sol. Dernière inspire. Expirez au centre. Et je change de côté. Les deux genoux vers la gauche. Les bras toujours ouverts en croix. Et je regarde vers la droite si mes cervicales sont d'accord. Relâchez la mâchoire. Espace entre les sourcils. Relâchez tout. Pas complètement. J'inspire ici, je remonte les genoux et la poitrine. Je vais venir serrer les genoux en moi. Peut-être vous décollez la tête. Peut-être que vous touchez vos genoux avec votre front. Serrez bien les jambes à vous. Dernière longue inspire ici. Et à l'expire, vous relâchez complètement le corps sur le sol dans votre posture finale de Shavasana. Ici, si vous avez du temps, restez dans la posture quelques minutes pour laisser au corps le temps d'infuser les bienfaits du mouvement. Je vous dis à bientôt.